Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 6 et 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le regard de Jésus se tourne vers ce qui est sacré en nous. Ce sacré d'ailleurs pour lequel nous faisons l'expérience que nous ne pouvons pas laisser tout le monde y entrer. Peut-être par expérience aussi, avons-nous déjà vu que nous avions trop parlé, que nous n'étions pas respectés dans ce qui était exprimé. Que ce qu'on avait exprimé de précieux avait été considéré comme banal, déjà connu. Pourtant, c'est l'écoute et l'accueil de ce que l'autre exprime qui nous permet d'entrer dans la géographie intérieure du cœur, dans ce qui est en train de se vivre là. Ce n'était pas là hier, ce ne sera pas là demain. Et dans ce mystère, le Christ nous révèle que il y a une porte étroite, des portes larges, oui, une porte étroite à trouver. Cette porte, elle tient au fait que nous soyons capables de saisir ce qui est présent, de saisir ce qui est sacré dans le moment présent. Nous le savons, nous pouvons être dans la nature avec les plus beaux oiseaux, les plus beaux chants, et ne rien entendre. On peut se promener dans un musée avec l'œuvre d'art la plus grande, la plus précieuse, et ne rien voir. Notre enfant peut avoir une expression dans le visage, une expression même fugitive, une expression qui demande d'être accueillie pour se mettre à l'écoute. Mais ça passe vite. On ne s'y attarde pas. Il y a d'autres portes à franchir, plus larges, comme une manière de vivre qui ne se vit pas dans le tonus
d'une présence réelle. Pour que la musique se fabrique dans un roseau, il faut une ouverture petite. Pour qu'on puisse accéder au sommet des montagnes. Nous ne pouvons pas demeurer uniquement sur les autoroutes. Il faut même accepter de s'alléger pour être capable de franchir les petits sentiers. Non seulement il y a cette écoute, cet accueil de quelque chose qui est fugace, de quelque chose qui passe devant nous. Parfois on échappe un mot, et on passe à côté. Le mot qui était en gestation depuis longtemps chez l'autre, il ne savait comment le dire. Ce mot, lorsqu'il l'exprime, si nous l'échappons, nous passons à côté. Il y a aussi un secret qui est caché dans l'image que Jésus prend. Il prend cette image de la porte que nous sommes invités à franchir, entrer dans la porte. Jésus lui-même va exprimer le mystère de sa vie comme étant la porte. Une porte, vous savez, c'est ce qui permet un passage entre le pays qu'on connaît et celui qu'on ne connaît pas, une entrée dans un autre univers. Pour Jésus, il était la porte qui conduit au Père. Mais une porte, on ne s'y établit pas. C'est un lieu d'immense pauvreté, parce que c'est un lieu qui est là uniquement pour conduire ailleurs. On ne vient pas s'installer dans un cadre de porte. On n'est pas fait pour demeurer dans un cadre de porte. C'est un lieu de passage. C'est la signature de notre être nomade, interpellé à toujours avancer pour aller plus loin. Ne jamais s'établir dans un lézébrouille. Et au fond, devant le mystère du sacré qui est en nous, ou qui est présent aussi chez les autres, il y a cette espèce de détachement, d'ouverture, de refus de vouloir posséder, qui permet au sacré de se déposer en toute confiance. Nous avons besoin, pour que le sacré puisse s'exprimer réciproquement, nous avons besoin de nous saisir comme une porte, comme un lieu qui ne veut pas s'approprier ce qui va être exprimé, qui ne veut pas domestiquer ce qui va être exprimé, qui ne veut pas le faire entrer dans ce que je connais déjà. Un lieu qui accepte de se laisser dérouter, de vivre même une certaine incompréhension, qui est le signe qu'on est en présence du mystère, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est de Dieu. Et ce mystère-là de l'amour du Père pour nous, où il veut nous conduire, tout ce qui nous entoure est au service de cela. La création, les autres, la réalité des événements, il y a comme cette espèce de camping, une attitude de camping intérieur où il faut relever la tente à chaque jour parce qu'on est désinstallé par la vie. C'est immense
que le Seigneur Jésus nous dise, vous demeurez habité par un sacré, entouré par un sacré, parce que Dieu est présent. On n'enferme pas Dieu dans une hostie. L'humble pain consacré nous révèle la radicalité de la présence de Dieu dans ce qui est le plus humble. On ne met pas une hostie dans le congélateur, on ne met pas une hostie dans le fond de notre poche. On ne possède pas Dieu, pas plus qu'on peut posséder nos enfants, pas plus qu'on peut posséder le mystère, le secret que Dieu a déposé dans le cœur de l'autre. Vouloir posséder, enfreindre, percer le mystère, le sacré, c'est le violer. C'est lui enlever ce vent qui veut nous guider ailleurs. Ce vent qui veut nous déposséder de nous-mêmes, pas par mépris, simplement parce que Dieu a besoin d'un espace plus grand que ce que notre vie est devenue. Et n'est-ce pas cela, une porte étroite, saisir ce qui est une ouverture à Dieu dans ce qui est le plus humble. Saisir ce qui est une ouverture à Dieu en acceptant d'entrer dans cette attitude de ne pas vouloir posséder, de ne pas vouloir s'approprier, de ne pas vouloir coloniser l'autre, parce que nous savons en présence du sacré, il nous faut enlever nos sandales, il nous faut nous dépouiller. Dans ce mystère, c'est Dieu qui veut nous conduire à la rencontre, que lui-même désire vivre avec chacun de nous. Une rencontre qui est toujours possible. Une rencontre où il nous attend toujours, où il nous fait signe, où sa parole de ce matin est encore en train de nous replacer le cœur devant le sacré, qui est en nous, qui est dans les autres aussi. Vous avez sans doute déjà fait cette expérience d'être surpris de ce qui sortait de vous parce que quelqu'un vous offrait la grâce de l'écoute. Et que dans cette grâce, vous ne pouviez pas, même 5 minutes avant, présumer de ce que vous alliez dire. La porte étroite, c'est aussi cette grâce d'être attentif à ce qui est sacré. Au milieu de nous, au milieu de nos histoires, de nos vies, de nos communautés.
il nous est exigeant de vivre dans cette disponibilité de cœur. Parfois c'est plus fort que nous. On veut s'établir. On construit des temples, on construit des lieux, on se fabrique des chaises de compréhension, de convention, d'habitude. C'est souvent là que nous perdons quelque chose du sens du sacré. Au lieu de nous situer dans cette attitude de revendication où nous cherchons à remplir peut-être le manque ou le vide qui est en nous, accepterions-nous, à la lumière de la parole, de simplement devenir cette ouverture qui entre dans les portes étroites qui se présentent à nous. Pas simplement parce qu'elles sont exigeantes, simplement parce qu'elles demandent une attention du cœur, une présence réelle. Mystérieusement, c'est le mot que nous utilisons pour parler de l'Eucharistie, la présence réelle. Ne l'enfermons pas dans une hostie consacrée où nous aurions chosifié le mystère. Pour en faire une statue avec un gros socle. Mais une statue, c'est mort. Entrons plutôt dans l'expérience de saisir notre quotidien, l'épaisseur même de ce que nous vivons, comme étant le lieu où est caché ce sacré que Dieu veut réveiller. Parce que son regard nous sauve. Que tout se fasse pour nous, selon sa parole.